Maintenant, le gouvernement du Québec lancera dans les prochaines semaines des appels d'offres pour connaître les coûts de la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay. Et André Normando nous dit que pour le député de René Lévesque, il s'agit d'une véritable victoire. Disons que Martin Ouellette se réjouit beaucoup de cette annonce du gouvernement qu'il attendait depuis déjà 1 an et demi avec les autres élus de la Côte-Nord, parce qu'on vous mentionne que ceux-ci faisaient beaucoup de pression sur le gouvernement de François Legault pour agir au plus vite dans le dossier, de peur de voir une opportunité leur passer sous le nez. Le bureau de projet, on vous le rappelle, sur le pont du Saguenay existe depuis 2018, mais depuis l'élection du gouvernement, c'était plutôt le silence radio sur le sujet, selon le député Martin Ouellette. On est à un jour avant le budget. Il y a eu une conférence téléphonique ce matin avec les élus et les gens de la coalition pour qu'ils soient mis au courant de la décision du gouvernement. Donc, on est à minuit moins une avant le budget. Donc, je pense que notre mobilisation a porté fruit et les rencontres qu'on a faites, les questions et les pétitions que nous avons faites à l'Assemblée nationale, on était capable de démontrer que c'était important, mais que surtout la Côte-Nord était unie sur cet enjeu et que pour nous, la région n'allait pas reculer devant le fait qu'il n'y avait pas d'études encore qui étaient lancées pour le bureau de projet. Donc, le projet du gouvernement consiste à lancer 2 appels d'offres pour connaître les coûts d'un éventuel pont sur la rivière Saguenay dans le secteur de la Boule et aussi de connaître les coûts d'une solution alternative. Il y aura aussi une étude socio-économique qui sera lancée pour analyser les impacts de la construction d'une telle infrastructure sur l'économie et la population de la Côte-Nord. Et côté calendrier, on peut vous dire que les appels d'offres pour dénicher les firmes devraient s'étendre de juin à décembre de cette année. Les rapports finaux, eux, devraient plutôt être dévoilés d'ici la fin de l'année 2022, peut-être début de l'année 2023. Bureau de projet, notre prétention, c'est qu'il ne se passait rien, ou du moins le ministère des Transports était en train de faire ses propres calculs pour nous arriver avec une vision qui était probablement pas partagée par nous, à savoir que ça allait coûter trop cher, que les chiffres d'1 milliard de l'époque étaient encore d'actualité, considérant l'augmentation des coûts de construction. Alors, on est bien content que ce soit une tierce partie, 2 tierces parties, dans le fond, qui vont procéder aux études. Ça va le dépolitiser, ça va aussi le crédibiliser. Toujours dans le cadre du désenclavement de la Côte-Nord, le député Martin Ouellette a hâte de voir s'il y aura des sommes et des calendriers de réalisation dans le prochain budget de Québec pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo.